Mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, bien bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous pour la toute première fois cette semaine que nous démarrons merveilleusement bien. Vous savez bien qu'entre vous et nous, c'est une affaire d'engagement et nous devons donc le respecter. La trottinette leur a sonné et avant les bulletins d'information, comme d'habitude, nous allons faire un tour au service commercial pour voir ce qui s'y trouve. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. C'est la virgule qui annonce le bulletin d'information. Il faut vous dire tout simplement que pendant 9 jours, Porto Novo a redoré son blason de ville créative de l'UNESCO. Ceci, c'était donc à travers la tenue effective de l'édition 2020 du Festival international de Porto Novo pour la 4e fois consécutive. À la clôture de cet événement d'envergure dans la ville capitale, plusieurs personnalités ont honoré de leur présence et parmi ces dernières figure le fils du terroir, le ministre de l'énergie, Donnant Jean-Claude Oussou. Guérit TV Monde l'a suivi et voici la quintessence à travers ce reportage. Démonstration de tout genre, rencontres d'échange, jeux de société, bref, d'agréables moments d'émotion. Tel est le menu de la 4e édition du Festival international de Porto Novo, FIP, qui a toujours lieu sur la terre des Aïnovi. Pour cette édition, le fils du terroir, ministre de l'énergie, Donnant Jean-Claude Oussou, présent au rendez-vous, reconnaît l'effort du comité d'organisation et salue. Nous avons vécu des moments d'émotion durant ces 9 jours de festival. Et mes premiers mots vont au premier responsable de la ville, c'est le maire Zossou, et toute son équipe pour tout le travail qu'ils ont fait pour, je dirais, donner une couleur particulière à cette manifestation importante qui vient confirmer la position de ville créative de l'UNESCO qu'est Porto Novo. C'est un événement réussi et pour le ministre Donnant Jean-Claude Oussou, c'est à l'honneur de la ville capitale. C'est tout à l'honneur de la ville capitale et on peut dire qu'à travers ce rendez-vous désormais annuel, c'est toute la culture dans toute sa splendeur qui resplendit, je dirais, dans les rues et dans les estrades de la ville capitale, la ville aux 3 noms. D'inoubliables moments d'émotion et l'autorité ministérielle ne cache pas ses impressions. Ce fut très joli, très magnifique, riche en couleurs. Comme vous avez vu, la déambulation était extraordinaire et on peut encore une fois féliciter toute l'équipe municipale et tous ceux qui ont concouru de près ou de loin pour faire de cette manifestation la vraie manifestation attendue dans l'agenda désormais du Bénin en termes culturels. Les rideaux sont ainsi tombés sur la 4e édition du FIP. Festival international de Porto Novo. Et c'est avec grande satisfaction que les festivaliers se sont tournés dos en se donnant rendez-vous pour janvier 2021 pour l'édition prochaine. Parlons d'autre chose à présent dans ce bulletin d'information ce lundi 13 janvier 2020. Les feux de brousse, ses conséquences sur la végétation, est-ce que cela peut engendrer? Guérit TV Monde s'est intéressé et c'est à travers ce récit. Feu de forêt, un incendie qui se propage sur une étendue boisée. Il peut être d'origine naturelle, dû à une foudre ou à une éruption volcanique ou humaine, intentionnelle et criminelle.
Ça peut aussi être involontaire et accidentel à partir de feux agricoles ou allumés pour l'entretien de l'agneau ou des zones ouvertes pour la chasse. Le feu de brousse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est un danger pour la planète. Pour lutter contre les effets négatifs des feux de brousse, il faut éviter d'allumer des feux tardifs en saison sèche. Faire des feux de brousse pendant la saison humide, c'est-à-dire des feux précoces, ou carrément dresser un réseau de coupe-feu. Ainsi se présente le menu de ce bulletin d'information pour le compte de cette émission La Trottinette. C'est la première d'ailleurs représentation pour cette semaine qui commence. Dans un instant, nous allons donc retrouver Shamsdine Badarou pour la chronique du jour. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Et comme à chaque fois, Shamsdine Badarou, toujours fidèle à ses engagements, est déjà présent sur ce plateau avec nous pour sa chronique. L'intitulé, mesdames et messieurs, l'ingratitude des acteurs politiques. Nous allons retrouver Shamsdine Badarou juste après cette virgule. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre rubrique La chronique sur Guérit TV Monde. L'ingratitude des acteurs politiques. Depuis que notre gars est élu, après tout le travail que nous lui avons fait sur le terrain, jour et nuit, il ne décroche plus les appels et ne rappelle pas non plus cette plainte. J'en entends généralement au Bénin au lendemain d'élections nationales ou de nominations politiques. C'est comme ce professionnel des médias qui dit avoir beaucoup aidé un acteur politique au chômage en le relevant à travers plusieurs mois de publication, ceci gracieusement. Mais une fois sa nomination obtenue, ce politique s'en est débarrassé comme un malpropre dans sa cellule de communication que de nouvelles têtes. Les exemples sont légion et varient d'un individu à un autre. La politique est un terreau de l'ingratitude ou de l'oubli. La question mérite d'être posée. Cela pourrait être considéré comme un fait divers ce matin, mais la récurrence et la persistance de ce que j'ose appeler phénomène me poussent à m'y intéresser. S'il est vrai que les peuples ont toujours servi d'échelle pour les strapontins politiques, comment expliquer alors le brusque changement de comportement et la méconnaissance de certains acteurs politiques une fois leur objectif atteint? Comment se fait-il que celui qui se disait homme du peuple et qui mangeait à même le sol avec ses parents au village devient subitement citadin et pour ses désormais rats descentes en famille s'enferme? Selon certains témoignages, il y en a qui ont plus de 3 portails à leur domicile juste pour échapper aux visites. Est-ce l'école des sciences politiques qui enseigne ces pratiques de ruse ou de méfiance? Les sociologues, psychologues et autres spécialistes sont certainement mieux placés pour y répondre, même s'il est vrai que sous nos cieux, certains citoyens ont tendance à abuser de la position ou parfois de la générosité d'un élu ou d'un parent nommé à un poste dans l'administration. Il est aussi une évidence que des élus ou personnes nommées à un poste créent radicalement la distance ou la barrière avec des proches dont ils avaient pourtant eu besoin hier. Je suis de ceux qui soutiennent qu'il faut condamner les sollicitations à n'en point finir, mais ce n'est pas une raison pour l'acteur politique de changer, de s'enfermer dans une bulle, s'éloigner de ses amis et soutiens d'hier. Attention, tout le monde n'est pas nécessiteux. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour cette
chronique, le tout premier numéro pour le compte de cette semaine. Cette émission se poursuit et c'est donc la page invitée qui s'ensuit. La page invitée de votre émission La Trottinette ce lundi a reçu pour voix Apollinaire Osolio. C'est un expert en jurisprudence de la terre. Avec lui, les questions des corollaires, les conséquences des feux de brousse et les conseils également à l'endroit des populations qui vivent dans les milieux agricoles. Écoutons ici Apollinaire Osolio au micro de Guérit TV Monde. On fait mal à la terre en mettant du feu, surtout dans la zone de terre agricole où on pense que c'est une facilité pour nous. De faire le feu de brousse. Le feu de brousse, après chaque passage, donne un effet illusoire au producteur. Ça veut dire que vous avez les cendres et on produit, apparemment ça donne, mais vous tuez la terre. Parce que le feu détruit pas seulement les végétaux, mais les micro-organismes, les espèces animales qui sont là. Ces espèces animales qui, au fait, d'autres vont créer des galeries pour rendre la terre plus aérée, parce que la terre a besoin de la respiration. Donc après chaque passage de feu de brousse, on assiste à une destruction des micro-organismes de la couche de la terre, parce que ces êtres vivants qui facilitent, qui participent à une bonne productivité de la terre vont mourir et vont partir. Ce que nous avons de façon illusoire, c'est ces cendres qui ne sont que quelques engrais organiques, quelques cendres qui pouvaient, avec la première saison, donner quelque chose, je dis bien quelque chose, mais pas la suite, ça rend la terre plus pauvre. Et mieux, j'avais dit tout à l'heure que ça tue les micro-organismes, ça tue certaines espèces, mais la présence de feu de brousse quelque part élimine, sinon peut supprimer des habitats de certains animaux. Donc le feu de brousse en aucun cas ne fera pas du bien ni à la terre ni aux espèces végétales et animales. C'est simplement un système de destruction, parce qu'il y a des feux de brousse que d'autres utilisent pour faire la chasse. Il y a des feux de brousse qu'on utilise juste parce qu'on ne voulait pas faire beaucoup d'efforts. On fait passer juste pour cultiver. Mais tout cela, c'est illusoire. Nous devons apprendre à travailler pour pouvoir redonner vie à la terre et non appauvrir nos terres par nos comportements qui ne sont pas des comportements idoines. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur ces notes environnementales que se referment les portes et fenêtres de votre émission La Trottinette et pour le compte de ce lundi 13 janvier 2020. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Plaise au ciel, on se retrouve encore demain avec le même plaisir, la même équipe. Portez-vous bien. Au revoir.